Dans la région de Québec, une piscine, la piscine de la Cité Limoilou, va recevoir une femme, une mère de famille musulmane qui a demandé l'autorisation de se baigner avec un burkini. Ça, c'est le costume de bain complet, c'est-à-dire que ça va, vous voyez les photos de la tête aux pieds, littéralement. Souvent en polyester maintenant, donc c'est très moulant, si on veut. Et donc, on peut se mouiller, il paraît que ça sèche assez rapidement. Et la maire dit, nous, on ne nous l'avait pas dit, ce sont des fonctionnaires qui ont pris cette décision-là et étaient pas contents que les élus n'aient pas été avertis de cette décision-là. Ils disent, on va la respecter, on n'a pas le choix, on est en démocratie, mais même si on respecte et même si j'incite les gens à accepter ça, je pense que les femmes sont des victimes et je souhaite qu'elles se révoltent à un moment donné pour dire non à ce genre d'accoutrement, d'attricure même, a-t-il dit. Et on va réfléchir à ça avec nos invités ce soir dans nos studios de Québec, Jérôme Landry de Choix FM. Bonsoir Jérôme. Bonsoir. Et Elsie Fnech qui est psychoéducatrice et qui est avec nous en studio. Bonsoir à vous deux. Alors, avant toute chose, on va écouter comment le maire s'est exprimé tout en couleur, bien évidemment. C'est sa marque de commerce, mais ne craint pas de dire que, OK, on va l'accepter à Québec, cette façon de se vêtir pour aller se baigner, mais que ça n'a pas grand bon sens et que ce sont des femmes qui se font imposer ce vêtement-là. C'est juste un peu regrettable que ces femmes-là soient obligées d'être attriquées de cette façon-là pour se baigner. C'est incroyable. Incroyable, on va espérer qu'ils se révoltent un jour. C'est pas drôle d'être obligé d'avoir ce genre de maillot-là pour se baigner dans une piscine publique. C'est ridicule, mais il n'y a aucun problème. Puis je veux dire à la population, parce qu'avec la photo ce matin, il y a des gens qui pourraient être tentés de blâmer ces femmes-là. Je veux dire à ceux et celles qui auraient le goût de faire ça à Québec, de ne pas le faire. De surtout avoir beaucoup de compassion pour ces femmes-là qui sont obligées de s'attriquer de cette façon-là. Alors, Jérôme, qu'est-ce que tu penses de ça? Je pense que ce que le maire Labaume m'a dit aujourd'hui, Denis, ça représente ce que beaucoup de Québécois pensent par rapport au voile, que ce soit la burqa, et là, donc, cette espèce de maillot de bain-là également. Puis, en passant, ça fait 3 ou 4 ans qu'on en voit à Québec de ce genre de maillot-là dans les piscines de la ville. Ça sort aujourd'hui, mais c'est quand même pas nouveau. Et ce qu'il dit, en fait, c'est... Regardez, soyons tolérants, et je pense qu'effectivement, là-dessus, il a raison. Je pense pas que ce soit qu'il y ait beaucoup de Québécois qui aient envie d'interpeller directement ces femmes-là, puis de leur donner de la misère, de leur donner du trouble, comme on dit. Mais en même temps, on peut pas s'empêcher de se poser des questions. Puis la question qu'on se pose tout le temps, que moi je me pose, pour être bien honnête, quand je vois ça dans une piscine publique ou ailleurs, c'est si vraiment elle voulait l'enlever, si elle souhaite l'enlever, est-ce qu'elle est vraiment libre de le faire? Et ça, je pense que c'est une question que... Moi, il n'y a personne qui va m'empêcher de me poser cette question-là. Alors, ce que le maire dit, c'est ce n'est pas leur choix. Qu'est-ce que vous dites de ça? Mais quelle fascination on a dernièrement autour de comment la femme musulmane habille son corps. On délaisse toutes les autres manières que la femme dans la société habille ou déshabille son corps. On délaisse les concours de Miss, on délaisse les femmes dans la pornographie. Puis on ne parle que de est-ce que la femme musulmane est libre réellement, ou on questionne tout le temps, on questionne tout le temps ses choix. Je suis franchement, quand j'entends Jérôme ou le maire Labaume être outré, se dire outré, puis avancer, stipuler qu'on n'est pas certain que la femme musulmane est libre, ça me sort de mes gonds. Parce que on dirait peu importe qui va parler, peu importe, même si aujourd'hui je passerais la soirée à essayer de vous convaincre, on sort d'ici, puis demain, on en reparle de la même façon. Puis vous dites, les Québécois, c'est vous qui avez dit ça, les Québécois ne pensent pas qu'il y en a beaucoup qui sont préoccupés d'attaquer quelqu'un dans une piscine ou avec ce qu'on a vu, la femme qui est tombée dans le métro, les commentaires qui passaient sur les réseaux sociaux, ça me désolait de voir qu'il y a autant de sentiments de haine, de dégoût, de négativité quand on voit quelqu'un porter un hijab ou une burqa ou peu importe. Donc, j'en reviens pas on parlait du maire Gendron parce qu'on le critiquait parce qu'il a fait des propos sur des chats, puis oh mon Dieu, il faut protéger les chats, puis il a fait des propos comme quoi que on attaquerait des chats, puis aujourd'hui, c'est permis d'attaquer des humains, c'est permis de critiquer, il a quand même dit de ne pas le faire, mais je trouve que c'est comme commencer sa phrase par je ne suis pas raciste, mais... Puis on continue. Moi, je suis pas capable d'entendre... C'est vrai, Jérôme, que le but du propos, c'est de dire soyez tolérants,
mais dans le fond, ça n'a pas de bon sens que vous tolérez. C'est un peu ce qu'il dit, là. Oui, mais je pense qu'on peut être tolérant et se poser des questions quand même. Est-ce qu'on a le droit de réfléchir à ça au Québec sur le port du voile, le port d'un morceau de vêtement qui va cacher une partie du corps? Mais pour le costume de bain là, dont on parle, penses-tu que, parce que ce que le maire dit, il dit, je suis certain que c'est pas le choix de personne. Il n'y a pas une femme qui décide de porter ça. Là-dessus, je pense qu'on peut apporter quelques bémols. Je pense qu'effectivement, il y a certainement des femmes au Québec qui le font par choix. Qui sont libres de le faire, je pense, mais posons-nous la question, est-ce que 100% des femmes au Québec qui portent un voile ou un maillot de bain de ce type-là qui cache presque tout le corps, est-ce que 100% le font de façon totalement libre, sans crainte de représailles? Moi, je pense que la réponse est non. Il n'y a personne qui va me faire croire qu'au Québec, 100% des femmes qui portent ça le font de plein gré et par libre choix. Moi, je pense qu'il y en a une partie qui craignent des représailles. Oui, c'est vrai, parce qu'on a de la difficulté à comprendre. On a l'impression qu'ils sont habillés comme des patineurs aux Jeux olympiques. Là. Aller se baigner habillé comme un patineur, il me semble que ça ne doit pas être très confortable. Aujourd'hui, au Québec, on se pose la mauvaise question et on a la mauvaise préoccupation. La question qu'il faut se poser, est-ce que toutes les femmes au Québec sont à ce jour 100% libres? Est-ce qu'on peut prétendre que la société québécoise aujourd'hui nous semble pour protéger les femmes victimes d'abus conjugal? Est-ce qu'ils sont vides en ce moment? Parce que le jour où ces centres-là vont être vides, à ce moment-là, on va pouvoir se questionner, passer du temps pour faire nos prochaines élections sur on va libérer la femme musulmane. On pourra mettre des campagnes là-dessus parce que ça semble être la préoccupation principale en ce moment. Je comprends pas le lien entre la violence. Je comprends pas. Je suis pas certain de comprendre le lien exact. Là, je pense que pour ce qui est de la liberté des femmes au Québec, là, je pense que on a fait du chemin au Québec dans les dernières décennies. Là, et je suis pas prêt à remettre ça en question, jusqu'à quel point les femmes sont libres au Québec. Mais je me pose la question sur ces femmes-là quand j'en vois entre autres se promener avec le conjoint qui, lui, est totalement libre de s'habiller comme alors si tu veux, j'aimerais qu'on entende le maire là-dessus, là, parce qu'il dit, moi, je suis allé, vous savez qu'il a passé ses vacances au Danemark, il est allé à Copenhague, puis à un moment donné, je suis arrivé, et il y avait une femme qui était totalement, mais vraiment totalement, la burqa, là, on ne voit pas la figure, puis c'est le tissu jusqu'aux pieds, et lui, à côté, est en t-shirt et en gogoune, et j'ai trouvé ça épouvantable. Écoutez bien ce qu'il avait à dire là-dessus. Une femme avec chador burqa total avec les gants jusqu'ici. Son conjoint était en gogoune, en t-shirt et en short. Ma femme m'a retenu pour pas que j'y aille y arracher la tête. En lui disant, hey, du con. As-tu vu comment tu es habillé? As-tu vu comment ta femme est habillée? Quand même. La première partie où monsieur est outré, je suis d'accord. Parce que moi, j'ai vu ça à Paris aussi une année, puis ça m'a donné mal au cœur aussi. La femme est étouffe, il faisait 35 degrés moi-même la journée que j'ai vu ça. Puis la partie où la femme est habillée ne me concerne pas. Moi, ce qui me concerne, c'est vraiment le fait que l'homme se permette de porter des shirts, des gougounes, etc. C'est là où j'appelle à l'égalité, où je me dis, comme je dis, moi, mon conjoint, il fait par solidarité, par respect, parce que lui aussi, il croit à la modestie chez les hommes. Il habille son corps quand on va dans des plages publiques. Il est solidaire à moi. Donc, je pense qu'il y a ce chemin-là à faire. Est-ce que vous portez ce costume de bain-là? J'ai quelque chose. En fait, mon ami vient de m'envoyer un lien pour des costumes qui ne sont même pas manufacturés dans une compagnie musulmane. Donc, c'est une manufacture qui, je crois, est anglaise. Et ce sont des costumes qui s'adressent à toute la population, pas seulement aux musulmans. Où ce qu'on voit, c'est un costume à manches longues fait de polyester et qui permet d'aller se baigner pour toutes les femmes qui sont soucieuses et qui ne veulent pas nécessairement porter un bikini. Il y a des personnes qui sont hyper... Donc, comme ça, là? Exactement. Donc, mais c'est quoi l'avantage pour les femmes qui n'acceptent pas leur corps ou qui veulent se protéger du soleil? Ou... Peu importe, ce n'est pas de nos affaires de se mêler de pourquoi la femme choisit ce costume plutôt qu'un bikini. Vous portez ça, vous, quand vous? Oui, mais moi, en fait, je vais porter quelque chose, j'aime ça quand c'est esthétique, donc je vais le prendre le plus esthétique possible. J'aurais peut-être pas le petit chapeau sur la tête, je vais peut-être porter autre chose. J'essaie le plus possible. Je trouve que c'est difficile, en fait, quand on va à Saint-Sauveur ou à des glissades d'eau, c'est difficile parce que oui, on vit avec le regard des autres. Oui, c'est difficile. Oui, on entend des commentaires. Oui, on entend des choses, mais tu t'es trompé d'endroit. C'est désolant quand on entend des choses comme ça. Le monde ne se mêle pas de leur affaire et je trouve qu'on a le droit aujourd'hui de lancer des commentaires Jérôme, comme ça. Ouais.
Moi, je suis convaincu que la majorité des Québécois sont pas comme ça. Je suis convaincu que la majorité des Québécois n'invectivent pas les femmes qui portent ce genre de vêtements-là. Et je pense qu'il n'y a personne vraiment qui remet en question le droit de les porter. Et pour revenir à ce que le maire Labaume disait, moi, je suis un homme et quand je vois un homme comme ça qui est en Bermuda, en manche courte, avec les belles lunettes fumées, le brill cream dans les cheveux, puis que je vois sa femme avec le voile qui a pratiquement tout le corps couvert, moi aussi, j'ai le goût, je me retiens, là, mais moi aussi, des fois, j'ai le goût d'aller demander à ce gars-là, coudonc, il va se passer quoi si ta femme enlève ces vêtements-là? Peut-être qu'il se passera rien. Mais je pense que c'est un réflexe normal. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis, Jérôme. On a tous ce réflexe-là. Moi, je l'ai vu à Paris, puis j'aurais eu le réflexe de le dire aussi, puis on le fait pas. Mais là, vous me dites qu'il y a des gens qui, dans les glissades d'eau, si vous arrivez à habiller comme ça, oui, vous font M. Jérôme, il dit qu'il est convaincu. Moi aussi, je suis convaincu qu'une majorité, mais de là à dire qu'il n'y en a pas, il y en a beaucoup trop en ce moment qui se permettent. Il y en aura toujours. Mais toi, est-ce que tu feras dans le marque d'une piscine publique, toi, Jérôme, là, si tu la voyais habillée comme ça? Là? Jamais, mais on ne m'empêchera pas de penser, de me poser des questions. Des imbéciles, il y en a partout, il y en aura toujours, malheureusement, des gens qui vont faire des commentaires comme ça qui ont aucun sens. Ben, s'ils disent ce que tu penses, toi, c'est pas des imbéciles. Je veux dire, c'est juste ta position à toi. À moins que tu considères que ta position soit imbécile. Ouais, non, mais tu sais, je veux dire, ils trouvent que ça n'a pas de bon sens, tu me dis que ça n'a pas de bon sens. Non, mais écoute, moi Denis, moi, je pense personnellement que c'est rabaissant. Je trouve ça rabaissant pour une femme. Donc, le maire dit, OK, on va ouvrir la porte aux femmes qui portent ça, mais on fait juste espérer qu'un jour, elles vont allumer qu'elles se font... Ben moi, si M. Jérôme a besoin de me voir torse nu ou en bikini pour me considérer une femme à part entière, je m'excuse, tes propos sont rabaissants à mon endroit. Non, mais je reconnais votre droit de le faire, là. Moi, oui, mais de le trouver rabaissant, le fait que je ne veux pas découvrir mon corps, ça n'a pas de sens de dire des choses comme ça. Mais moi, c'est mon opinion et j'espère qu'on a le droit encore d'avoir des opinions divergentes. On a le droit, mais moi, l'opinion que je veux retenir, c'est laissons chaque femme décider de comment elle habille son corps. Est-ce que c'est le cas? Mais répondez à ma question. Est-ce que 100% des femmes au Québec qui portent ces vêtements-là le font de plein gré? Répondez à cette question-là. 100% des femmes au Québec, quand on parle de la majorité des femmes, sans pointer une religion en tant que telle, j'imagine qu'il y a encore du chemin à faire pour toutes les femmes, et non seulement la femme musulmane. Il faut s'arrêter là-dessus. Merci à vous deux d'avoir réfléchi à ça. Une réflexion qui a été stimulée par le maire de Québec. Restez le retour, on va parler d'Alexandre Bilodeau.